déjà élevé à un certain niveau, il y a les combats qui n'en valent plus la peine. C'est ton partage au nom de Jésus. Je dis c'est ton partage au nom de Jésus. Un roi ne se fout pas avec les fouilles. Un roi ne vient pas bagarrer avec les esclaves. Non, non, tu es trop grand pour ça. Tu es trop grand pour ça. Tu es trop grand pour ça. Le premier type de pas, c'est rechercher Dieu d'une façon personnelle. Amen. Mais avant de passer d'abord à ça, tout à l'heure nous étions en train de parler de cette bénédiction qui vient directement de Dieu. Là nous allons parler maintenant d'une bénédiction qui vient toujours de Dieu, mais cela passe par le biais d'un homme. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 27, le verset 28 à 29. Oui, oui. Genèse 27, verset 28 à 29. Verset 27 à 29. Genèse, chapitre 27, à partir du verset 27 au verset 29, il est écrit. Amen. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Verset 29. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Alléluia. Nous avons écouté la parole de Dieu. Ici, c'était Jacob qui était en train de recevoir la bénédiction par un homme, son père. J'aimerais te dire quelque chose. Que ce soit ton père biologique ou ton père spirituel, chacun a sa place. Amen. Ne sous-estime pas les paroles qui sortent dans sa bouche en tout cas. Est-ce que nous sommes ensemble? Beaucoup de personnes ont tendance à minimiser leur père. Si tu minimises ton père biologique, tu t'attaches à ton père spirituel. Il y aura une malédiction qui va s'abattre dans ta vie. Et de l'autre côté, si tu minimises ton père spirituel, pour honorer seulement ton père biologique, il y aura aussi une malédiction conséquente qui va s'abattre dans ta vie. Chacun a une bénédiction qui se complète l'un l'autre dans ta vie. Alléluia. Ici, c'est Jacob qui est en train de recevoir la bénédiction de son père Isaac. Son père Isaac était déjà à côté de la porte. Il était sur le point de mourir. La Bible nous fait comprendre qu'il était déjà tellement vieux qu'il ne voyait même pas. Et Jacob a forcé pour obtenir cette bénédiction qui venait de lui. Nous comprenons qu'après ceci, on avait touché ça une fois. Nous avons vu que Jacob, après cette prière, partout où il passait, à cause des paroles de son père dans sa vie, il prospérait. C'est-à-dire il avait une grâce particulière qui l'accompagnait partout où il partait. La Bible nous fait même comprendre qu'il était avec Laban. Quand il était parti dans Laban, son père, son beau-père. La Bible nous fait comprendre que Laban avait séparé les brebis. Et Laban a donné à Jacob les brebis qui étaient chétifs et les brebis qui étaient malades. Laban a pris pour lui les brebis qui étaient bien costauds, bien portants. Et il a demandé à Jacob de s'occuper de tout ça. Si c'était une autre personne qui s'occupait, on avait dit que peut-être la personne s'occupait mal des brebis de Laban pour que Jacob grossisse plus. Mais la Bible nous fait comprendre que c'est Jacob qui s'est occupé des deux. La même nourriture, il donnait aux deux moutons, aux deux brebis. Mais puisque son brebis appartenait à lui, les nutritions spirituelles faisaient grossir sa brebis plus que la brebis de Laban. J'aimerais te dire quelque chose. Tu es à l'arche de l'Éternel pour le salut. Peu importe si tu es une brebis chétive ou quoi, laisse-moi te dire. À
cause de la grâce qui accompagne ce ministère, toi tu vas trouver ton compte à l'intérieur. Il avait les brebis chétives, malades. Là-bas, il avait les brebis bien importants. Comment va expliquer qu'après un certain moment, ça devient le contraire? Les brebis qui étaient bien portants sont un peu chétifs. Mais ceux qui n'étaient pas bien portants ont grossi même 2 fois plus que les brebis chétifs. Les brebis bien portants. À cause de la grâce. Il y a eu une bénédiction qui a été déposée dans la vie de Jacob. Et la bénédiction a cherché tout moyen pour s'accomplir. Ce qui fait que tout ce qui appartenait à Jacob, par conséquent, était béni. Même si c'était dans l'erreur, cela devait prospérer. Est-ce que vous savez ça? Quand Dieu a déposé une bénédiction dans ta vie, comprenez ceci. Lorsque Dieu dépose une bénédiction dans ta vie, même quand c'est par erreur, cela s'accomplit toujours. Est-ce que vous savez que la bénédiction n'était pas destinée à Jacob? Combien de personnes savent ça? Dans leur culture, la personne à obtenir les bénédictions du Père, c'était le premier-né. Certes, Jacob était jouant avec son frère Esau, mais Jacob était le deuxième-né. Le premier-né était Esau. Et maintenant, il y a eu un changement. Et c'est Jacob qui a hérité. Bon, je vous pose la question, pourquoi est-ce que c'est Jacob qui a eu à hériter? Parce que la plupart du temps, quand nous prêchons, nous avons tendance à tourner vers l'escroquerie de Jacob. Mais il y a un autre niveau que nous oublions de regarder. Alléluia. Tournons-nous dans le livre Genèse toujours. Genèse chapitre 26. Le verset 34 à 35. Genèse 26, à partir du verset 34 jusqu'au verset 35. Je lis au nom de Jésus. Amen. Esau, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, l'Ohétien, et de Basmat, fille d'Élon, l'Ohétien. Verset 35. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Amen. Tu as de Genèse 26, le verset 34 à 35. Nous avons lu tout le temps. J'étais en train de dire tout à l'heure, ce n'est pas par hasard ou simplement par un arrangement humain que la bénédiction a sauté Esau pour tomber sur Jacob. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque Dieu donne une instruction, cette instruction-là se promène pour chercher le vase qui est disponible. Si ça trouve un vase sale, ça va te sauter pour prendre quelqu'un qui est à côté de toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 24, le verset 4, si je ne me trompe pas, Abraham avait demandé à son serviteur de ne pas prendre une femme pour Isaac au milieu des Cananéens. La raison était simple. Les femmes cananéennes ne devaient pas marcher dans l'ordre de Dieu pour sa destinée. Est-ce que vous savez ça? Ça, c'était l'instruction. C'est la raison pour laquelle il est parti chercher Rebecca dans la maison du père d'Abraham. On t'a dit aujourd'hui qu'il faut bien jauger la personne avec qui tu vas te mettre en couple ou alors tu vas te marier. Tu as dit que non, toi tu veux juste l'enveloppe corporelle, tu t'en fous des parents. Et puis dans l'avenir, c'est toi qui es dans un ring de boxe à la maison. La parole de Dieu fait comprendre que Esau, il a pris 2 femmes haïtiennes qui étaient au milieu des Cananéens. Et ces 2 personnes-là causaient la migraine à ses parents tous les jours. Quelque chose qu'Abraham avait refusé. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelque chose qu'Abraham avait refusé pour Isaac. Et à cause de cela, laisse-moi te dire, chaque mal de tête intentionnel que tu déposes sur la tête de ton parent, c'est un charbon que tu déposes sur ta destinée. Est-ce que nous sommes ensemble? Certes, peut-être tu es déjà grand, juste ça, on peut même plus te taper. Si on te tape, toi tu parles aussi avec la personne, c'est vrai, c'est bien, tu as les muscles, mais bon.
Mais laisse-moi te dire, tu es en train d'allumer le feu, tu es en train d'attiser le feu sur ta propre destinée. Et dans le futur, quand tu vas venir accuser les autres personnes, accuser même les sorciers au village, pourtant le problème c'est toi. Ça c'est ce que Esau n'avait pas su. Alléluia. Maman, on peut lire la suite. Ne prends pas pour femme une Cananéenne ou une éthique, une haïtienne, autant pour moi. Parce qu'elle ne va pas respecter le principe. Elle n'est pas dans la ligne. Elle ne pourra pas suivre la ligne qui est tracée au devant de nous. Oui. 26, versets 34 à 37. Genèse, chapitre 26, versets 24 à 35. Non, attendez. Genèse 28, plutôt verset 7 à 9. Genèse 28, verset 7 à 9. Ah. Il est écrit. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère. Quoi? L'obéissance. Amen. Et qu'il était parti pour Padan Aram. Et qu'il était parti pour Padan Aram, oui. Verset 28. Ils ont compris ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Esau a compris, il a réalisé son erreur. Nous continuons. Verset 9. Et Esau s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajo. Alléluia. Vous voyez à l'heure qu'Esau est venu constater son erreur. J'aime beaucoup plus la version en anglais parce que ça explique beaucoup plus. La version en anglais dit que then he saw that Jacob obeyed to the instructions of his father and he realized his error. Il a réalisé son erreur quand il a vu que Jacob était béni parce qu'il a obéi à son père et à sa mère. Jacob n'avait pas pris pour femme une Cananéenne. Et c'est là, quand il réalise son erreur, qu'il court maintenant pour aller restaurer son erreur. Laisse-moi te dire, il y a certains trucs que si tu laisses partir, tu seras incapable de rattraper ça. Est-ce que vous me suivez? À ce niveau, ce qu'il faisait là, c'était trop tard. Il n'y avait plus rien à faire. Pourquoi? Parce que Jacob avait déjà ramassé toutes les bénédictions. Rassure-toi que tu combats pour ramasser ta bénédiction quand il est en contact. Parce que quand une autre personne va venir prendre cela, tout ce que tu vas faire, tu t'embrouilles seulement. Est-ce que vous me suivez? Prenons un simple exemple. Vous connaissez tous la mère de Jésus, Marie. Qu'est-ce que la prophétie avait dit? C'était une femme vierge. La grâce devait localiser une femme vierge qui devait mettre au monde le Messie. N'est-ce pas? Vous pensez que si Marie n'était pas vierge, ça devait s'accomplir dans sa vie? Si elle n'était pas vierge, même si elle partait jeûner 40 jours et 40 nuits, elle ne devait pas mettre au monde le Messie. Pourquoi? Parce que la bénédiction a été relâchée et la bénédiction est en train de chercher un canal disponible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce canal disponible ce matin? La bénédiction est en train de chercher un canal disponible pour agir dans ce canal. Est-ce que ce canal c'est toi? Si ça arrive sur toi et tu n'es pas un canal disponible, ça va te sauter. C'était la même chose avec Esau et Jacob. La bénédiction a été relâchée. Ça cherchait le canal, arrivé sur Esau. Ça a vu que cette bénédiction, si ça s'accomplissait sur lui, ça devait être corrompu. Et pour ne pas être corrompu, depuis le plan spirituel, un mécanisme a été enclenché en faveur de Jacob. Tu es ce Jacob ce matin. Grâce à ton obéissance, quelque chose va te localiser ce matin au nom puissant de Jésus. Nous allons passer au premier pas. Je disais tantôt, le premier pas était rechercher Dieu de manière personnelle. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 32.
le verset 24. Genèse chapitre 32 au verset 24, il est écrit: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme, amen, lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alléluia. Amen. Combien de fois as-tu recherché Dieu de façon personnelle? Il y a beaucoup d'entre nous, notre feu se lève parfois, pour ceux que ça se lève même. Ça se lève quand il est dans la maison de Dieu. C'est-à-dire quand il est entouré de personnes. Quand on dit qu'il faut prier, c'est là où il prend maintenant sa posture. Il faut qu'on voie que je suis en train de prier. La posture de l'homme de Dieu. Je suis un futur homme de Dieu. Pourtant à la maison, tu es un homme vide. À l'intérieur de toi, tu es un homme vide. Combien de fois as-tu recherché Dieu de façon personnelle dans les problèmes que tu es en train de faire face? Combien de fois? Combien de fois as-tu cherché la face de Dieu? Combien de fois as-tu arrêté d'accuser les personnes tierces et tu es parti t'agenouiller seul dans ta chambre, seul dans ta maison et tu as commencé à prier: Seigneur, change ma situation. Dans le livre de 1 Samuel, nous voyons que Anne avait cherché, elle avait tellement cherché la face de Dieu jusqu'à ce que le sacrificateur lui-même se disait qu'elle était folle, se disait qu'elle était ivre. Tant que ta façon de chercher Dieu ne change pas, tu ne peux pas recevoir le miracle que tu veux. Alléluia. Pour recevoir la bénédiction que tu veux recevoir, change ta façon de chercher Dieu. Cherche Dieu de façon personnelle. Ton intimité avec Dieu, c'est comment? Ton intimité avec Dieu. Est-ce que c'est 5 minutes par semaine? C'est-à-dire quand tu te lèves: Seigneur, merci parce que tu m'as gardé au nom de Jésus, bénis ma journée. Amen. Tu te lèves et tu pars. Tu viens te coucher le soir: Seigneur, je te bénis parce que tu m'as protégé. Seigneur, donne-moi encore la nuit. Amen. Il y a beaucoup de personnes, en fait, c'est ça leur vie de prière. Laisse-moi te dire que tant que tu ne deviens pas quelqu'un qui cherche réellement la face de Dieu, dans le secret, tu ne peux pas avoir de l'impact spirituel au niveau des autres. Ça, c'est clair. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La Bible nous dit, Anne avait cherché Dieu. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, pendant des années, Seigneur, je veux un enfant. Jusqu'à un jour, elle est arrivée au temple. Les gens avaient fini de fêter et ils sont partis. Elle a continué à prier: Seigneur, mon miracle. Seigneur, mon miracle. Seigneur, mon miracle. Tu viens dans la maison de Dieu. Tu trouves qu'on a fini au culte normal. Tu restes. Tu continues à prier: Seigneur, je veux que tu changes ma situation. Seigneur, je veux que tu me donnes mon miracle. À un niveau, elle était tellement en train de prier que même sa bouche, elle n'arrivait plus à prononcer les paroles. Et l'homme de Dieu est venu, l'homme de Dieu a cru qu'elle était en train de souiller. Elle était sourde, on pensait qu'elle était sourde. Pourtant, ce n'était pas le cas. Tu dois être quelqu'un qui est sourd de Dieu. Sourd du Saint-Esprit. La Bible nous fait comprendre que ne vous enivrez pas du vin. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est quand on arrive là-bas qu'on comprend que Anne était remplie du Saint-Esprit. Tellement elle a eu à prier jusqu'à les mots sont finis dans sa bouche. Elle est engagée en là. Seigneur, change ma situation. Seigneur, change ma situation. Tu dois faire la même chose. Jusqu'à ce que les paroles finissent dans ta bouche. Jusqu'à ce que tu n'as plus rien à dire. Engage en là et commence à parler à Dieu. Tant que tu ne pries pas jusqu'à tu ne sais pas quoi faire, il y a un niveau que tu ne peux pas gratter avec Dieu. Alléluia. Sois rempli du Saint-Esprit.
Remplis-toi davantage du Saint-Esprit. Du jour au lendemain. Avant de sortir, charge-toi bien parce que tu ne sais pas l'adversité que tu vas trouver dehors. Avant de te coucher, charge-toi bien parce qu'il faut que même en dormant, ton esprit soit éveillé pour combattre le voleur qui vient voler la nuit. Est-ce que tu sais que même la parole de Dieu nous fait comprendre que le voleur vient quand tout le monde est assoupi? C'est-à-dire qu'il vient à un moment où il pense que tu es faible, à un moment où tu es en train de dormir. C'est la raison pour laquelle si tu n'es pas quelqu'un qui te charge constamment, tu vas te coucher et tu vas te lever avec des choses que tu ne t'étais jamais couché avec. Raison pour laquelle certains d'entre nous, quand nous fermons nos yeux, c'est la course du soir au matin dans les rêves. Quand nous fermons nos yeux, c'est toutes sortes de maris qui viennent nous visiter. Pourquoi? Ta flamme n'est pas encore là. Dis à ton frère, allume ta flamme. Dis encore, allume ta flamme. Pour toi que ta flamme est déjà allumée, chauffe encore ça 7 fois. Alléluia. Chauffe encore cette flamme-là. Même ta manière de prier doit changer. J'étais ici en train de dire que certaines personnes, quand on demande de prier, c'est Seigneur, change ma situation. Les hommes là, l'homme ici a même sauté. C'est ce que beaucoup de personnes font dans la maison de Dieu. On te demande de prier, tu regardes tes frères, tu regardes tes soeurs. Demandez même à ceux qui parlent en langue. Quand c'est peut-être au niveau de l'adoration, oui, tu peux être calme. Tu peux adorer Dieu étant calme. Tu peux inventer des nouveaux sons, peut-être en langue. Seigneur, je t'adore. Ça, c'est quand tu sens l'amour de Dieu. Quand tu te sens aimé par Dieu. Mais quand tu es dans une atmosphère de combat, vous avez déjà vu les soldats. Parole sur côté de Shakata. Tu changes d'énergie. Tu n'entres pas dans un combat comme si tu marchais dans un simple champ. Tu es dans un champ de lutte. Alors tu changes ta façon de combat. Ça, ce sont des énergies différentes. Demandez à tous ceux qui parlent en langue, ils vont vous dire ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Combien de personnes parlent en langue ici? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est une différence d'énergie. Vous savez, on peut avoir une personne qui agit différemment en 3 manières. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est dans le corps de l'armée. Peut-être Maman Lily est mieux placée pour connaître cela. Nous, on avait un professeur. Quand lui il arrive en salle et il est en train de nous enseigner, c'est écrivez ça, faites ceci, faites cela. Mais maintenant, quand sa femme l'appelle au téléphone, allô, chaud, c'est comment? Ça, c'est un type d'énergie. Quand son ami l'appelle, oui, mon frère, hey, comment tu vas? J'arrive. Maintenant, quand il s'agit de donner les autres, mon ami, assois-toi là-bas, on ne te demande pas, on te dit. C'est la même chose dans le règne de l'esprit, mon ami. Tu changes ta manière de te lever. Je ne vais pas juste venir ici là pour l'implantation et je vais dire c'est le chapata. Non! Pareko sakata ikakala. Tu changes la manière. Alléluia! Alléluia! Change ta manière de prier. Change ta manière de prier. La Bible nous fait comprendre que c'était Élie qui avait fermé la porte du ciel, de nuages, pour que rien ne tombe. Mais pour que cela puisse encore revenir à l'existence, c'est-à-dire pour que la pluie tombe encore, il fallait qu'il parte encore prier, jusqu'à envoyer son serviteur 7 fois, pour que la pluie commence à se manifester. Pourquoi? Parce qu'il y avait une énergie à charger. Ce n'était pas juste une façon de venir comme ça se placer. Non, il fallait se charger avant d'agir. Quand tu vas suffisamment te charger dans le secret, quand tu vas déposer ton pied à l'extérieur, laisse-moi te dire, ceux qui ne sont pas simples vont t'éviter. Ça vous est jamais arrivé? Vous êtes en train de marcher en route comme ça. Quelqu'un arrive et subitement il s'arrête, il contourne, il te laisse, il te regarde comme ça. Si ça vous est jamais arrivé, moi ça m'est déjà arrivé.
Parce qu'il y a une flamme qui est suffisamment allumée pour détruire quelqu'un qui va essayer de t'attaquer. Laisse-moi te dire, tu vas partir avec une flamme ce matin. En fait, c'est même pas que tu vas partir, tu as déjà cette flamme-là. Depuis le début, je vous ai dit que nous étions en train d'entrer dans une autre dimension, dans un autre royaume. Ce qui veut dire que toi qui es déjà dans ce royaume, tu as déjà cette flamme. Alléluia. La flamme, l'énergie conserve assez. Conserve assez. Nous étions à une retraite de prière ici. C'était un jeudi, je pense. Je ne sais plus si c'était un jeudi ou un samedi. Et nous avons fini de prier avec les jeunes. Une est rentrée à la maison. On l'appelle depuis la France pour demander que tu étais où? Pourquoi tu as changé? Tu n'es plus la même personne. Pourquoi? Il y avait quelque chose qui a changé. La nuit, sa voisine se met à crier. Oh le feu! Oh le feu! C'est là où on découvre qu'elle faisait partie des gens de personnes qui sortent la nuit pour aller envoûter les autres personnes. La confusion va localiser le camp de président. Parce que tu vas sortir d'ici avec une flamme, un feu dévorant. La Bible nous fait comprendre que nous ne savons pas quoi demander, mais c'est l'Esprit qui intercède. L'Esprit de Dieu intercède au travers de nous. C'est-à-dire Dieu lui-même entre en nous pour parler à Dieu à notre faveur. Et à ce moment-là, c'est Jéhovah Sabaoth qui apparaît au travers de toi. Et toute personne qui te touche est en train de vouloir toucher Jéhovah Sabaoth. Et par conséquent, l'armée d'Israël, l'armée de Dieu descend contre cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Je veux entendre quelqu'un qui a déjà la flamme là. Je veux entendre quelqu'un qui a déjà la flamme. Ah oui. Ah oui. La Bible nous fait comprendre que Jésus avait prié jusqu'à le sang, la sueur sur son front était comme les grenouilles ici. Dieu lui-même a cherché Dieu. Jésus était Dieu. Il cherchait Dieu. Toi tu es qui pour ne pas chercher Dieu? Dieu lui-même cherche Dieu. Mais toi tu es juste là comme ça. Tu te dis que non, je porte Dieu en moi. Je suis plus que vainqueur. Tu ne te charges pas. Pourtant Jésus a montré l'exemple. Parce que la Bible nous fait pour comprendre que tout ce qui a été écrit, c'est pour nous servir de leçon dans nos marches quotidiennes. Jésus lui-même a prié. Alléluia. Alléluia. Tu pries. Tu cherches Dieu de façon personnelle pour un changement. À un niveau quand tu vas prier, laisse-moi te dire, ce n'est plus juste ta voix que Dieu va toucher. Ce n'est plus juste ta corde vocale que le Seigneur va toucher. Arrivé chez les anglophones, vous allez comprendre qu'il y a les âmes dans l'esprit. Tu vas commencer à prier en là. Tu ne vas pas savoir pourquoi tu mets ta main en bas, tu soulèves. Tu viens juste de déraciner le père dans ta famille. Tu es juste en train de tailler quelque chose. Tu ne sais pas ce que tu fais. L'esprit de Dieu a pris contrôle de toi et tu es en train d'agir dans le spirituel. Bien que tu sois encore naturellement dans ton corps, il y a quelqu'un ici qui va vous faire un autre niveau. Alléluia. Mais cela se développe avec le fait de chercher Dieu de façon personnelle. La prière en groupe, c'est bien parce que même le Seigneur nous fait comprendre que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Mais laisse-moi te dire que quand tu es seul, tu as encore besoin de te charger même plus que quand nous sommes ensemble. Parce que le temps que nous sommes ensemble, c'est juste peu de temps. Et tu passes plus de temps étant seul qu'étant avec nous. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Chercher Dieu de façon personnelle. Ça c'est très important. Très important. Mobiliser un bataillon de combat. Parce que quand tu pries, quand tu parles à Dieu,
Tu es en train de parler des langues qui ne peuvent être comprises par l'oreille humaine. Puis encore par l'oreille satanique. C'est pour ça que la parole de Dieu nous fait comprendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 8. Que dans le son de la trompette, en fait, la version en français est un peu différente, mais en anglais ça dit when the sound, an unusual sound of the trumpet. C'est-à-dire une trompette, le son de la trompette qui n'est pas, l'humain n'a pas l'habitude d'entendre cela. Il y a un certain son que l'oreille humaine n'a pas l'habitude d'entendre cela. Et quand tu es en train de mettre ce son-là, que ce soit dans ta chambre étant seul ou n'importe où, tu es en train de mobiliser une armée. Parce que Dieu a besoin de quelqu'un sur la terre pour déclencher les anges du ciel pour agir. Et cette personne-là, quand c'est toi qui es en train de déchaîner ces anges du ciel. Parce que tu parles des langues qu'ils avaient parlé il y a de cela 100 ans, il y a de cela 1000 ans. C'est toi qui les appelles encore pour venir agir. Alléluia. Nous allons passer à notre deuxième point, qui est la persévérance. La persévérance. C'est lui qui persévère. La persévérance.